Bonjour les guerriers et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage, attendez, parce que un tirage d'amour. Alors ici, j'aurais bien voulu savoir ce que les cartes nous diront par rapport à une évolution amoureuse pour les couples normaux, entre guillemets normaux, enfin pour un couple une évolution amoureuse pour les triangulaires, couples triangulaires célibataires. Donc voilà, vous choisissez la catégorie. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter une petite carte de cartomancie facile. D'ailleurs, je vous mettrai, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à des jeux de cartomancie, donc je vous mettrai le lien, si je le retrouve en barre d'infos, sous la vidéo. Donc vous cliquez sur le petit plus et vous aurez le lien. Et on va voir ce que ça donne, donc, pour les trois. Ou alors vous choisissez un autre jeu, et puis vous l'adaptez à votre situation. Mais bon, c'est comme vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Ce sera alors les énergies que vous devez entendre. Bon, alors, ici, pour les couples, l'amour en général, ici, cette carte, elle va nous parler d'ennui, de crise, de tracas, d'épreuves, d'obstacles, voilà. Pour les triangulaires, ici, ça va nous parler d'illusion, de naïveté, d'incertitude, d'inconstance, d'immaturité, d'un jeune homme, ou alors d'une personne immature, de rêverie, de célibat. Voilà. Donc, voilà la carte qui correspond au triangulaire. Et la carte ici des célibataires va nous parler ici, le 8 de carreau, va nous parler de changement, de transformation nécessaire. Et alors il s'agit aussi de petits déplacements et de certaines démarches, voire des voyages. Bon, la situation ne se prête pas vraiment à cela pour le moment, mais voilà, ce sera les principales énergies, on va dire, pas spécialement du jeu qui va sortir, mais qui ressortent déjà à la base. Donc, vous pouvez très bien être en couple et n'avoir aucune crise. Hein. Alors, ce sera juste le tirage qui vous parlera. J'avais envie de faire ça. Je vais aussi prendre un dé. 2 dés de carreau et 3 dés. Donc, pour l'amour en général, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder l'amour en général, et puis si vous êtes célibataire et si vous êtes triangulaire. Ou si vous doutez qu'il y aurait tromperie. Alors, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il va nous parler, donc évidemment, de choix. Vous avez des choix à faire, d'indécision, ça pourrait nous parler aussi de... Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. On me dit, on te jette de la poudre aux yeux. Je ne sais pas pourquoi. Si, on vous jette de la poudre aux yeux dans le sens où on vous embrouille avec tellement de choses que on essaie de vous embrouiller pour que vous lâchiez prise, pour ne pas que vous sachiez en fait quelque chose. Ce n'est pas spécialement par rapport à une tromperie,
Enfin, ça peut être par rapport à un aspect financier, etc. Mais bon, les couples, c'est quand même l'amour, les sentiments. Pour les triangulaires, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe va nous dire que vous êtes prêts ici, donc pour les triangulaires, vous êtes prêts à tout quitter, vous êtes prêts à partir, mais vous avez un bagage avec vous. Et le bagage que vous allez emporter avec vous, si vous partez, si vous êtes prêt à partir, là vraiment, il y a vraiment, on est prêt à partir et à tout quitter, mais on n'oubliera pas ce qu'on a vécu. Ça nous servira de leçon, ça nous servira de guide. Voilà. Alors pour les célibataires, j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, les deniers évidemment, ce sont les sous, mais c'est ici le 2 de denier. Vous savez, c'est le monsieur qui hésite là. C'est des hésitations, c'est un manque d'équilibre. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Vous ne savez pas, vous hésitez. Est-ce que vous devez dire oui ou non est-ce qu'il va me contacter? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On est vraiment ici dans les hésitations, dans les questions que l'on se pose. Il y a aussi un petit aspect financier qui ressort, aussi, mais pas que. Ouais, je m'arrête ici dans les explications. Ok, donc voilà, et on va prendre un petit Lenormand pour le fun. Un petit dé de Lenormand, celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Ah merde! Je sais pas quel était. Je recommence parce que je vais pas fermer les yeux du coup. Désolée. Donc, le serpent, c'est que ça devait se faire comme ça. L'enfant. Ou les enfants. Et la lune, c'est que ça devait se faire comme ça, c'est pas... Voilà. Donc, l'amour en général, évidemment, le serpent va nous parler de tromperie, mais pas que. Ça pourrait aussi nous parler d'une personne qui va nous aider. Tout ça, normalement, doit dépendre de la carte qui va avec. D'accord? Donc, mais ici, entre autres, ça pourrait nous parler de tromperie, de tromperie. Ça peut être tromperie aussi amicale, etc. Là, pour les triangulaires, les enfants. Bon, on peut prendre l'excuse. Les enfants, c'est aussi quelque chose qui commence, un nouveau départ, un nouveau commencement, effectivement. Mais ça pourrait aussi servir d'excuse. Oui, mais on va attendre que les enfants soient grands. Et si vous la croyez, celle-là. Et la lune, pour les célibataires, un petit peu de mélancolie, un petit peu de tristesse, voire de la dépression, des illusions. Mais ça me parle aussi de célébrité, Oui. Et j'irai décrocher la lune. On me dit j'irai décrocher la lune. Rien à voir avec le petit Lenormand, mais c'est ce que j'entends. Pour toi, j'irai décrocher la lune. C'est peut-être vous qui dites ça. Ou c'est quelqu'un qui vous le dit, mais c'est quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Voilà, bon. Ok, donc celui-ci, célibataire, triangulaire. Et on va commencer avec l'amour. Allez, on se met dedans. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec cette évolution amoureuse. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce qu'il va y avoir une rupture peut-être? Non. Oui, si, effectivement, il pourrait. Il pourrait y avoir des tracas, des ennuis, des soucis par rapport. On vous jette de la poudre aux yeux, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être parce que justement il y a tromperie, et donc il y a des tracas, il y a une crise. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc ne prenez pas, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, vous ne regardez pas la vidéo. J'ai le 6 et le 9 d'épée. On a envie de... pour certaines personnes ici, si vous êtes en couple, enfin, oui, vous avez envie de partir. Vous avez envie de tout quitter. Et en même temps, ça vous crée des angoisses. Ça vous crée des... Vous ne savez plus dormir. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Dois-je partir? Dois-je rester? Où va-t-il partir? Va-t-il rester? On va voir. Tirage général, donc plusieurs options, évidemment. Allez, on y va. Dos de deck, le 10 d'épée. Alors, je peux vous dire ici, les amis, que le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves. C'est la fin aussi de quelque chose. Ça peut être un décès, mais bon, en l'occurrence, ici, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des blocages mentaux aussi, d'accord? Maintenant, je ne vais pas parler de décès. Hein. Ici, on est dans l'amour, donc on va rester dans l'amour, à moins que vous ayez une personne malade, un compagnon ou une compagne malade. Bon, voilà. Mais sinon, principalement, c'est vous arrivez à vous en sortir, vous débloquez mentalement. Donc, c'est ça qui compte. C'est que vous allez pouvoir vous reprendre en main ou vous prendre en main, vous prendre en charge. Donc, peut-être que vous avez peur de le faire, peut-être pas financièrement, etc., mais tout simplement parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul. Et là, vous allez, en tout cas, les choses vont s'arranger. Vous ne serez plus bloqué. C'est terminé, ces épreuves sont terminées, vont se terminer. Je vais retourner toutes mes cartes. On a l'as de cristal, le gardien des épées, le chercheur de cristaux. Donc ceci, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Le 3 de cœur. Le 5 de baguette. Et le 10 de cristaux.
on commence avec l'As, on termine avec le 10 de cristaux. Donc, la famille, ici, il y a... Pour vous, ici, dans votre partie amoureuse, dans votre situation amoureuse, vous voulez, en tous les cas, où il y a un nouveau départ. Alors, peut-être une nouvelle relation, peut-être que vous êtes en couple depuis pas longtemps, et cette relation évolue. Comment va-t-elle évoluer? Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous êtes dans un moment de votre vie amoureuse, dans une période de construction, de reconstruction ou de changement. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se passe, mais quelque chose qui change. Mais ce sera pour aller vers du mieux. Ce sera pour aller vers du mieux. Oui. Donc là, on a quand même la fin des épreuves. Et ici, avec le 10, c'est la famille idéale. Voilà, on est en famille, on est heureux. Donc, pour moi, les choses s'arrangent, hein, d'accord? Gardien des épées. En tout cas, ce que vous voulez ici, c'est reconstruire quelque chose pour arriver à la famille idéale, pour arriver à ce qui est important pour vous dans le couple. Alors, nous avons ici je pense qu'il y a des blessures avec la parole, des blessures, on va vous blesser ou on vous a blessé en parlant, en disant des choses. Attention, parce que je vois ici que vous pourriez avoir entendu, on pourrait vous avoir dit quelque chose, ce qui pourrait être faux. Ce que l'on vous a dit, ce que l'on vous raconte n'est peut-être pas juste. Ça n'est peut-être pas justifié. Peut-être que vous vous montez la tête vous-même. Hein. Peut-être que vous prenez la tête. Ça, c'est pour une minorité parce que je crois qu'ici, il y a quand même des soucis réels avec une amitié ou une autre personne qui pourrait venir dans votre couple. Mais ça peut être aussi un ami qui a une mauvaise influence, par exemple, hein, ou une amie. On a ici le chercheur de cristaux. C'est la carte qui va me parler à moi de gain. Donc, de gain, de messager, ça nous parle de finances aussi. De finances. On arrive alors si vous avez des problèmes d'argent, il est possible que ce soit des problèmes d'argent aussi. Hein. Donc, une petite crise financière, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez recevoir un message ou une personne va vous dire quelque chose, vous allez entendre, il y a quelque chose qui va se passer, on va venir vous dire pour pouvoir évoluer, en tout cas, et vous sentir beaucoup plus serein. Et vous allez voir que si c'est le cas, si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. En tout cas,
vous entrez dans une zone de protection. Vous entrez dans, comme moi ici, je vois l'ours qui rentre dans la forêt. Pour moi, il entre dans... Là, il était bien à découvert. Là, il va être protégé. Et il y a des petits cristaux qui sortent de partout. Donc, il n'a plus qu'à ramasser les cristaux. Donc, je pense que vous allez entrer dans une période de facilité pour récolter ce que vous devez récolter, ce que vous avez envie de récolter. J'ai une fête de famille. C'est comme si une reconstruction... Attends. J'ai ici des... on se remet et ça me parle des enfants, des beaux enfants. Enfin, je veux dire, si c'est une famille reconstituée, ben, il y a les enfants à elle, les enfants à lui, les tiens, les miens, les nôtres. Et donc, tout s'arrange. Tout s'arrange. Ou alors, vous prévoyez de faire une fête de famille, quelque chose comme ça. Puis chier mes cheveux. En tout cas, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Je vais vous montrer quand même. C'est vraiment une célébration suite à un succès. Ce sont des honneurs aussi, du bonheur et des honneurs. Donc, la réussite amoureuse, c'est le cœur. Donc, vraiment, les choses s'arrangent dans l'amour. Si vous êtes un couple qui n'ont aucun problème, évidemment, vous adaptez à votre situation. Mais si vous êtes un couple qui n'avait pas de problème, vous ne regarderez peut-être probablement pas cette vidéo. On a ici le 5 de baguette. Ici, je pense que on simule. Vous n'arrivez pas, ou lui ou elle n'arrive pas à vous faire totalement confiance. Ce n'est pas possible. Cette personne n'y arrive pas. Elle n'arrive pas. Peut-être qu'elle a déjà été trompée et qu'il y a eu de nouveau une tromperie, mais c'est impossible. Pour le moment, hein. On est au milieu du travail, donc pour le moment, c'est difficile parce que beaucoup de passion, beaucoup de passion, beaucoup de... Peut-être que c'est déjà une personne ou vous êtes déjà une personne avec des problèmes de confiance en vous, manque de confiance en soi, ici, pour pouvoir repartir en confiance en l'autre. Ayez confiance en vous pour pouvoir avoir confiance aux autres. Mais pas trop. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres. Voilà. Je dis ça, mais moi, voilà. Moi, j'ai pas confiance. J'arrive pas à faire confiance à 100%. Mais je pense pas que... Mais j'ai toujours... je me dis toujours, ça, tout peut arriver dans la vie, on ne sait pas. Voilà, et alors on arrive ici à l'idéal. Donc ici, on va passer par des phases beaucoup moins compliquées, beaucoup moins difficiles. Si vous êtes dans une crise comme ça, vous voulez construire quelque chose, vous voulez recommencer quelque chose, mais ça va aboutir. Ça va aboutir, vous allez croiser des personnes qui vont vous aider aussi à cueillir justement ces cristaux qui sont là tout au bord du chemin. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez vous promener et qui, dans cette illustration, bien sûr, et vous allez cueillir au passage tous les cristaux. Donc, ça va faire un égrégore, entre guillemets, de cristaux qui vont vous apporter, regardez les oiseaux là, les colombes, je pense, qui apportent une couronne de fleurs sur la tête de ce lion qui se promène.
Et je ne sais pas pourquoi, j'entends il a la queue entre les jambes, mais il n'a pas la queue entre les jambes, au sens... il la porte là, sa queue, donc il n'est plus aussi fier, le lion. Il y a une personne ici qui manque de fierté, qui manque d'assurance, et qui va se cacher un petit peu, qui se cache, qui se met à l'abri des autres aussi, à l'abri du regard. C'est peut-être aussi parce que cette personne a été humiliée, s'est sentie humiliée, et ne veut plus, pour le moment en tous les cas, se montrer. Mais en tous les cas, de toute façon, il y a un travail sur soi qui va être fait, il y a un bonheur familial, et puis la totale avec le 10 de cristal, de cristaux, et on arrive vraiment à la famille heureuse et harmonieuse dans tous les sens du terme, avec les enfants, les parents, etc., etc. On a vraiment que du bonheur. On arrive vraiment à avoir que du bonheur. Et la fin des épreuves. Voilà pour ce qui est de ce tirage d'amour pour les amours en général. Je voulais terminer avec une petite carte. Non, on va faire le oui ou le non, d'ailleurs. Et je prends un petit Lenormand qui est le Dizzy Oracle de Irène, notre belle Irène, la chaîne Irène Rust Tarot, qui a beaucoup de jeux. Elle a créé beaucoup de jeux qui sont très jolis aussi. Je dis aussi parce que je pense à mes autres copinettes, comme on disait dans le temps jadis. Copinettes. Qui créent leurs jeux et qui sont tous juste magnifiques parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans leur jeu. Allez, oui ou non. Posez-vous votre question fermée qui demande un oui ou un non. Donc, la croix c'est non, l'anneau c'est oui. L'enfant et le livre. Des choses cachées par rapport à un enfant, des enfants aux études. Révélation. Révélation à un enfant, d'un enfant. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est oui. Voilà, c'est oui, les amis. Votre question à cette réponse. Et je regarde juste où est la croix pour situer. La croix était quand même assez loin. Voilà. Donc, je vais mettre les jeux que j'ai utilisés ici pour ne plus les reprendre. Et on va passer, bien celui-là, bien évidemment, et celui-ci. Ah, mais je pouvais les ranger, mais je suis conne. J'avais pas besoin de les ranger. Ok, 7. Voilà. Et d'ailleurs, je vais remettre la carte parce que je m'en suis servi, donc j'ai envie de la remettre pour rester voilà, avec les énergies que l'on a. Bon, on y va avec les triangulaires. On est prêt donc à tout abandonner. On est prêt à tout abandonner, mais à ne pas oublier son passé. Donc ici, il est question d'enfant, il est question d'une personne naïve, il est question de quelque chose de nouveau,
un nouveau commencement, un nouveau départ. Et le valet de trèfle, dans ce sens-là, je ne sais même pas si elle est à l'endroit ou à l'envers, mais les cartes sont déjà marquées. Hein. Il y a déjà des interprétations, j'en ai rajouté, mais voilà. Cette carte va nous parler ici d'un jeune homme, de rêve, d'illusion, d'immaturité, de célibat, de célibataire, quelqu'un de célibataire, quelqu'un de naïf, un jeune homme aussi, une jeune personne. Un jeune homme, voilà. Alors, est-ce que c'est encore celui-ci? Everyday. J'ai oublié son nom. J'oublie tout le temps le nom de ce jeu. Enchantment. Everyday Enchantment Oracle. Il me semble. Je n'ai pas descendu les coffrets parce que sinon... Donc, comme je vous dis, tout sera noté en barre d'infos. Donc, vous appuyez sur le petit plus, vous cliquez sur le petit plus pour faire dérouler ce qu'il y a sous la vidéo. Pour avoir les liens des jeux éventuellement, pour avoir les temps pour les tirages. Le set de bâtons pour les triangulaires. Attendez, je me mets dedans pour les triangulaires. Et le fou. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour certains. Alors vous ou votre ou une tierce personne. Enfin voilà, vous êtes 3 ici, d'accord? Vous êtes 3, il y a une personne en trop. Il est possible aussi que vous soyez 4. Bon, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc ça, c'est à vous de savoir. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup trop de monde autour de vous. Si vous avez toujours autant de monde, même avec la nouvelle personne avec qui vous pourriez vous reconstruire, ça n'ira pas. Soyez vigilants. Trop de monde dans un couple, c'est trop de monde. Alors, le 7 de bâton et le fou. Le 7 de bâton, ah ben oui, c'est vraiment, vous en avez marre parce que vous devez toujours vous justifier. Vous devez toujours... c'est une carte de compétition, de lutte. Et là, vous en avez marre. Vous en avez marre de toujours lutter, de toujours vous faire entendre, de toujours essayer d'avoir la parole, de peut-être toujours, c'est peut-être vous qui faites toujours le premier pas, et peut-être que la personne, lui ou elle, ne le fait jamais. Par contre, elle vous répond, cette personne, mais voilà, c'est pas ça qui vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez plus et vous revendiquez plus. Et là, on est prêt quand même. Alors, c'est peut-être vous êtes prête ou prêt à faire quelque chose. Alors, ça peut être aussi aller le dire, aller trouver la femme ou le mari. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça. Il est possible aussi que ce soit d'autres choix. D'accord ? Bon, je ne vais pas épiloguer sur d'autres choix éventuels, mais il est possible qu'il y ait d'autres choix que vous allez peut-être menacer de faire. Voilà. Vous êtes observé. En général, la carte du fou, il n'y a que lui sur la carte. Là, nous avons des petites elfes, etc. Mais là, j'ai un autre personnage. Regardez, sur le toit. Ce personnage, il regarde, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là, il regarde, il observe.
Donc il y a quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui vous regarde et qui comprend. Qui comprend ou qui... Je sais pas, ici c'est comme si, bizarrement, c'est ce que je ressens, hein. C'est pas du tout la signification de cette carte, mais c'est comme si cette personne, elle allait vous guider, elle allait vous dire non, arrête, ou bien mets-toi un petit peu à gauche ou mets-toi un petit peu à droite, ou bien attends, il y a ton téléphone qui sonne, donc réponds d'abord. Voilà, ça peut être ça. Réponds à toi, réponds, non, écoute ce qu'on doit te dire, écoute ce que l'autre te dit avant de prendre des décisions. Essaie peut-être d'analyser ce que l'on te dit, d'être vraiment à l'écoute. On écoute, on l'entend et on analyse aussi. On réfléchit. On réfléchit. Voilà. De deck. Le 4 de denier. Vous voulez tout pour vous. Vous voulez être la personne, l'unique, la personne... ouais. Alors, c'est peut-être si c'est vous qui êtes marié et qui avez quelqu'un qui est célibataire, par exemple, vous faites tout pour garder cette personne. C'est comme si c'était un blocage financier ici, oui. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer, parce que vos finances, enfin voilà, il y a des problèmes de finances, de trésorerie. Vous avez une affaire avec votre compagne, compagnon. Il y a des enfants qui coûtent cher. Il faudra donner une pension alimentaire, peut-être, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec les finances. Avec les finances. Ou alors vous ne voulez pas donner, vous ne voulez peut-être plus donner. Vous avez donné de trop, pas spécialement d'argent. Oui, ça se peut, hein, vous ayez donné de l'argent aussi à cette personne qui a profité de vous, mais alors vraiment, arrêtez directement. Parce que oui, ici j'ai effectivement une personne qui pourrait vous avoir demandé des choses et vous faire miroiter que vous allez recevoir en retour que ceci, cela, ou qu'il y a quelque chose qui va commencer. Ce ne sera peut-être qu'une illusion avec cette carte du valet de trèfle. Ce ne serait que des illusions. Donc soyez quand même vigilants. Même si vous vous dites en vous-même, ouais mais attends, si c'était ma copine qui vivait ça, je lui dirais, ben attends, t'es conne, tu vois pas qu'il profite de toi ou qu'elle profite de toi. Voilà. Alors, on y va, je retourne toutes les cartes. Nous avons le page d'épée. Le valet d'épée. Nous avons le soleil. Donc, le cavalier de denier. Il râle. Ça me fait penser, j'ai un autre jeu dans le style. Il faudrait que je le sorte.
Le 10 de denier. Waouh! Le 10 de denier, donc pour les triangulaires. Le 10 d'épée. C'est bon aussi. Les 10 sont de belles cartes parce qu'on arrive à la fin, que ce soit les épées en côté négatif, la fin du côté négatif, par exemple. Et nous avons la lune. Ok. Encore une fois, les illusions. Hein, pour terminer. Bon. Alors, pour vous les triangulaires, les amis, vous allez donner un message. Ici, j'ai un message assez tranchant. Un message tranchant. De la part de votre partenaire, de votre... Bon, comme vous êtes 3 ou moins, donc de la part peut-être d'un enfant aussi. D'un enfant à lui ou à elle, ou de vos enfants à vous. Je ne sais pas ici pourquoi on me demande si vous avez envie de faire de la danse. C'est ce qu'on me demande, mais je ne sais pas pourquoi. Donc. Avez-vous envie de faire de la danse? Bon. Je vois ici quelqu'un d'entre vous qui nourrit, mais pas dans le sens, attendez, on entretient. Alors, on veut sauver son mariage à tout prix, ou on veut absolument se mettre avec la personne qui est mariée, qui n'est pas libre, qui a des enfants. Mais cette personne c'est une personne qui a des responsabilités et qui, alors soit c'est une excuse, mais moi je ne pense pas vraiment, pas pour tout le monde, elle a des responsabilités cette personne et donc elle ne peut pas évoluer avec vous au rythme, à votre rythme, parce que peut-être que vous aussi vous avez les mêmes responsabilités, sauf que vous pouvez gérer, mais cette personne ne peut pas gérer, n'a pas les couilles pour gérer. Et c'est certainement un homme qui ne gère pas parce que dans ces situations, les femmes ont plus de couilles justement que les hommes. Je ne suis pas grossière, hein, c'est un mot qui existe, mais je vais dire a plus de force, a plus de... Voilà. Prend plus vite ses décisions, etc. Je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça. Je ne sais plus. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez absolument arriver au bout du tunnel. Vous n'avez plus envie de cette triangulaire. Vous voulez plus, vous le voulez, vous la voulez pour vous toute seule. Vous voulez fonder une famille avec cette personne. Vous ne pouvez plus supporter que cette personne ne soit pas avec vous. Même pas qu'elle soit avec son mari ou qu'il soit avec sa femme, mais qu'il ne soit pas avec vous. Vous avez envie de vous montrer, vous ne voulez plus vous cacher. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de faire des choses ensemble. Et ce n'est pas possible parce qu'on va vous voir. Et là, vous saturez, là, maintenant. Alors, cette carte, plutôt, elle va nous parler de la famille, la famille qui pourrait se mettre, la famille de lui ou la famille de vous ou la famille de la tierce personne. Donc, si vous avez compris, c'est le mari, la femme, l'amant, la maîtresse. Ah, en principe, ça peut être 3 hommes, ça peut être 3 femmes, enfin voilà.
on essaie de vous acheter. La famille, on veut que vous dégagiez à n'importe quel prix. Ça va être un peu ouais. Mais en même temps, vous voulez construire quelque chose. Vous voulez pouvoir arriver dans cette famille harmonieuse, quel que soit votre âge. Vous ne voulez pas laisser tomber. Mais on vous empêche. Alors vous ne le savez peut-être pas, parce que c'est l'autre qui est conditionné. C'est l'amant ou la maîtresse qui est conditionnée. Et vous ne le savez pas. Mais la famille le menace. La famille lui dit « tu n'auras pas d'héritage, si tu fais ça, on te coupe les vivres. » Ou alors s'il n'a pas besoin d'eux pour vivre, ce sera tout simplement « tu ne verras plus tes enfants, tu ne verras plus la famille, tes parents ne te parleront plus. » Il y aura... Voilà, il y a un réel... Il y a vraiment du chantage réel que l'on fait à cette personne qui a envie peut-être de quitter tout pour vous. Je dis peut-être parce que j'ai quand même beaucoup des illusions ici dans ce tirage. Mais bon, il y en a quand même que ce ne sont pas des illusions dans ceux qui regardent. Donc effectivement, l'autre a envie de tout quitter pour vous, pour se mettre avec vous. D'ailleurs, si vous regardez cette carte, la famille regarde, ils se regardent. Tous, ils se regardent. Sauf le monsieur avec le chapeau de Père Noël, là, le bonnet de Père Noël, il regarde devant lui. Il n'est pas dans la famille, il n'est pas présent dans cette famille. Il regarde ailleurs, il regarde plus loin. Donc c'est quelqu'un qui est aussi, peut-être, il n'a pas envie d'être là. Une personne n'a pas envie d'être là. Il joue un jeu, mais il doit peut-être attendre que les enfants, soi-disant que les enfants grandissent. Il ne veut pas décevoir, voilà. Et puis il aime les enfants, probablement, mais... Ok. Faites attention parce que vos démarches pourraient se retourner contre vous. Si vous avez décidé d'aller, vous allez y aller. Vous allez aller trouver la personne, vous allez aller trouver la femme, le mari. Vous allez aller trouver... vous allez y aller, vous allez faire quelque chose. Mais vous voulez aller réellement, physiquement, quelque part. Faites attention parce que ça va se retourner contre vous. Mais en même temps, non, oui, ça peut être ça. Donc ça peut se retourner contre vous. Vous allez aller dire quelque chose, ça va se retourner contre vous. Mais en même temps, ça va faire en sorte que ça se termine. Alors ça se termine, c'est quoi? Ce sont les épreuves, les douleurs, les obstacles. Ça se termine. On peut, si vous voulez, vous pouvez mettre fin à cette situation d'insultes, de rejet. Vraiment, d'ailleurs, oui, on le voit bien ici qu'il est rejeté, ce petit monsieur là, ou cette madame d'ailleurs, on ne voit pas bien. Donc cette personne est rejetée. Elle a franchi le cap, ou elle doit passer le mur. C'est la dernière épreuve. Même par le chat qui est un compagnon, un familier. Donc, je pense que c'est vraiment une question de famille, voire d'amis, de copains, mais de proches qui vous rejettent. C'est plutôt une dame. Mais il n'a pas des nénés. Donc, c'est peut-être un homme. Je ne sais pas. C'est fait exprès, certainement. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous allez vous sentir rejeté. Vous allez prendre vos décisions et ce seront les bonnes décisions.
Oui, il y a un aspect donc financier, quand même. Ouais. Il y a un aspect financier, bien sûr. Euh, je ne sais pas pourquoi on me dit, on n'a rien pour rien. On n'a rien pour rien. Je ne sais pas si ça doit vous parler. Je ne sais pas. On n'a rien pour rien. Si on reçoit, il faut... Si on donne, il faut... Non. J'ai entendu, si on reçoit, il faut payer. Je ne sais pas pourquoi. Payer, peut-être en argent, parce que ce sont vraiment les deniers, mais c'est peut-être autrement. On paye en faisant un travail, en faisant plaisir. Mais en même temps, ça vous fait, à vous, ça ne vous fait pas plaisir. Ou la personne qui doit payer. Ah, peut-être que c'est une punition. Genre, punition, punition entre guillemets. Hein. On a dit, on a promis, on ne tient pas sa parole. Et donc, pour rester crédible, on fait quelque chose qui va faire plaisir, mais qui ne fait pas plaisir à la personne qui le fait. Je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, l'autre personne, votre amant ou votre maîtresse, qui doit faire quelque chose qu'elle n'aime pas. Ça peut être aussi changer de boulot, faire un travail qu'on n'aime pas. Ça pourrait aussi gérer quelque chose ou gérer des gens et on n'aime pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est qu'on n'aime pas ce que l'on fait. On n'aime pas ce que l'on fait. Vraiment, on n'aime pas. On se moque de vous parce que juste, on dirait que vous êtes peut-être tombé bien bas. Peut-être. Mais vous en... Vous en lavez les mains. C'est le cas de le dire. C'est un laid moment à passer, mais vous allez donner des leçons aussi. Enfin, cette personne va... Non, c'est vous. Pour moi, c'est vous qui allez donner des leçons. Et vous donnez peut-être une leçon à cette personne. Peut-être que vous allez décider ici, c'est terminé. C'est terminé. Tu ne quitteras pas ta femme. Tu ne quitteras pas ton mari. Maintenant, c'est terminé. Et l'autre n'a pas envie que ce soit terminé. Il râle. Ça peut être une femme aussi, d'accord? Voilà. C'est le cavalier, c'est ah oui, pardon. On a eu aucun rouage jusque-là. Non, oui. Donc, ce sont des nouvelles financières aussi. Des nouvelles d'argent que vous attendez peut-être pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter. Mais il y a quelque chose qui va bloquer. C'est l'argent qui bloque peut-être. Vous allez peut-être recevoir de l'argent. Vous pensiez vous en servir pour ça ou ça, mais ça ne va pas servir à ça. Il y a quelque chose qui va bloquer. Et peut-être que vous allez, ou alors vous allez vous allez devoir encore travailler plus fort. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous ennuie, pas vous, mais la personne avec qui vous êtes, la tierce personne. Elle vous envie. C'est mon estomac. Alors, ouvrez, je cherche, vous me semblez bien qu'on avait le 8 de coupe, donc non, c'est pas ça. Je croyais qu'on avait le 7. D'accord. Donc, la lune. La lune, des illusions. Mais c'est aussi la célébrité. Alors, il est possible que l'on réfléchisse
parce qu'on va se sentir rejeté, on va réfléchir à un acte que l'on veut faire, on veut aller quelque part, on veut partir, on va aller faire quelque chose de moche, et on va être puni. Donc, peut-être d'une certaine manière, on va être célèbre, on va être connu pour ces méfaits. Faites attention, parce que cette célébrité, entre guillemets, sera du négatif. On se moque de vous. On se moque de vous. Vous. Tout ce que vous avez, c'est vide. C'est vide. Si vous continuez dans cette relation, soit vous allez gagner, soit vous allez perdre. Et ça, c'est pas... Voilà. Mais cette relation, réfléchissez, elle est vide. Ça veut dire que tout ce que vous allez gagner, c'est rien du tout. Voilà, vous voyez ce qu'elle a là dans son caddie. Elle a une amphore, une bouteille de vin, on va dire, débouchonnée et vide. Donc, moi je pense, le sac ici, pour moi, c'est un sac poubelle. Elle va jeter ses déchets, ou elle garde en souvenir ses déchets. Il y a quelqu'un qui lui est fidèle, mais ce n'est pas un être humain. C'est un chien, un chat, un animal de compagnie. Mais je ne sais pas pourquoi on se moque de vous. Pourquoi est-ce que l'on se moque de vous? Pourquoi ça, c'est vous qui le savez. Hein. D'ailleurs, si vous n'êtes pas gêné, vous pouvez dire, je pense que c'est parce que ça m'aide aussi. Alors, je ne réponds pas aux commentaires pour le moment parce que j'en ai trop. Les mails, je suis en retard aussi. Donc, mais je lis les commentaires et ça m'intéresse énormément quand vous faites des commentaires par rapport à un tirage. Donc, ah oui, mais moi, je pense que pour moi, ça me parle comme ça. Pour moi, ça me parle comme ça. Pour moi, ça me parle comme ça. Comme ça, je vois quand même que ça vous parle déjà. Et je vois que pour moi, il y a peut-être d'autres interprétations que je pourrais donner à certaines cartes de certains jeux. C'est très important pour moi aussi, de ce que vous allez partager avec moi et avec les autres qui vous liront aussi. Donc c'est ça qui est important. Les commentaires sont pour moi très très importants. Donc voilà, ici, je pense que pour les triangulaires ici, alors oui, il est possible pour certains, mais alors ça va être très très rare que les choses se fassent comme vous le désirez. C'est possible. Parce qu'on a quand même ici le 10 de denier qui est quand même l'abondance totale et générale dans les finances, dans la famille, etc., etc. L'amour, peut-être pas vraiment l'amour, mais en tout cas, ça va peut-être venir. Donc, effectivement, je croyais que c'était la fille, je croyais qu'elle avait un gros nœud dans ses cheveux. Mais je dis, c'est horrible son gros nœud, mais non, c'est un cadeau qui est derrière elle. Ah là là. Mais c'est des cadeaux qui sont quoi du feu. Donc oui, il y a des choses très très gaies pour certains. Il y a une famille qui va se... Je pense que là, c'est une famille qui va se reconstruire. Se reconstruire. Une famille qui va pas s'éparpiller, c'est-à-dire qu'il y a eu tromperie, il y a tromperie, mais on va décider de rester ensemble. Et la tierce personne, qui est probablement vous qui regardez, probablement, on va vous jeter, on va vous interdire de venir. Pourtant, vous allez faire tout ce que vous pouvez, hein, mais vous n'y arriverez pas. Bon, ça c'est pour quelques personnes aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Voilà.
Et tout pourrait commencer par un message qui va vous blesser. Quelque chose qui va vous blesser. Ou un enfant qui va découvrir que son père ou sa mère... Oui. Donc on va dire que son père trompe sa mère avec vous et vous allez recevoir un message de la part de cet enfant. Je regarde juste après mon chien. Ben. Bon, avec les chaises, etc., je ne le vois pas. Enfin voilà, donc ce que l'on peut dire pour les triangulaires ici. Si vous avez l'intention de vous déplacer pour aller trouver Pierre, Paul ou Jacques et pour aller... Parce que vous n'avez plus que ça, aller dévoiler. J'ai ici... Maloki. J'ai ici le mauvais œil. J'entends... Il y en a qui... Vous pensez que vous êtes... que vous agitez un sort, un mauvais sort. J'ai envie de vous dire que non. C'est vous qui... Si vous y croyez, oui. Peut-être que quelqu'un va arriver à vous jeter quelque chose, un mauvais sort. Mais si vous arrivez à vous dire que non, moi je suis invincible, inaccessible, inabordable pour ces gens-là, mais vous le serez. Vous n'acceptez pas de mauvaise énergie, c'est tout. Oui, je vois quand même que parmi vous, il y en a qui se croient vraiment perdus. Enfin, donc, ils sont perdus parce qu'elles croient qu'on a fait un travail sur elles ou sur lui. Voilà. Parce que même l'animal de compagnie se rebelle ici. Mais c'est parce que c'est l'animal de compagnie de l'autre partie qui ne vous veut pas non plus. Il y a quand même une partie assez cruelle, assez difficile à vivre. Et par contre, on a une partie quand même avec le soleil et la famille qui pourrait peut-être, grâce à une personne, faire changer les avis des autres personnes et pour que vous soyez accepté ou accepté. Voilà. Pour moi, c'est un grand-parent ou une personne sage, un voisin, mais quelqu'un de plus âgé, qui va expliquer à votre famille que c'est mieux que ça se passe comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, voilà pour les triangulaires. J'espère que ça vous aura quand même aidé. Nous allons faire le oui ou le non avec le petit Lenormand qui est ici. Et j'ai pris que... Ah non, il y en a... Okay. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Et on va voir si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Comme vous pouvez voir, je ne me dépêche pas pour interpréter mes jeux. Je le fais et j'écoute ce que j'entends. C'est oui, les amis. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez. C'est oui. Mais j'ai envie de vous dire quand même que quand on a le jardin et l'anneau, il y a trop de monde dans votre couple. Hein. Il y a trop de monde autour de vous pour que votre couple fonctionne. Trop de monde, ça peut vouloir dire beaucoup de monde, mais ça peut vouloir dire une personne qui est là en trop, la tierce personne, qui est peut-être l'époux ou l'épouse de votre amoureux ou amoureuse. Mais construisez-vous, vous deux,
ou avec vos enfants respectifs. Et puis après, vous vous intégrerez et on vous acceptera. Voilà pour vous, les amis triangulaires, célibataires. Célibataire, on a la lune, le 2 de denier, donc des hésitations, de la mélancolie, de la... Pour la lune ici aussi, c'était la célébrité, ça peut être la célébrité, mais je vous l'ai dit. Donc effectivement, donc la célébrité, ça peut être aussi vous commencez à devenir gaga parce que vous ne trouvez pas la personne. Vous voulez un enfant, mais voilà, le temps passe et c'est pas possible. Si c'est possible, hein, mais vous voulez pas n'importe qui, vous voulez que le père de l'enfant soit présent. Ouais. Beaucoup d'hésitation. Vous vous posez des questions par rapport à vos finances, mais aussi le travail. Alors là, je ne sais pas du tout où on veut en venir, mais on me dit, alors c'est con, mais je ne sais pas, mais ça parlera à quelqu'un, j'ai toujours des retours, hein, toujours, que ce soit sous les vidéos ou en mail, mais j'ai toujours des retours. Ici, je viens de voir un propre drap de lit, on doit changer son drap de lit. Son drap de lit qui couvre le matelas. Alors je ne sais plus pourquoi, mais pas parce qu'il est sale, mais on doit le changer. Ou on doit prendre un drap de lit, je sais pas. Un drap housse, on va dire. Enfin voilà. Donc ici, on a des hésitations, ça vous rend gaga. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez pas si ça va arriver, si ça ne va pas arriver. Enfin voilà, vous en avez complètement marre. Et moi, je vous dis ici, avec ce 8 de carreau, on a ici des... Alors oui, c'est peut-être aussi que vous vous retrouvez maintenant célibataire. Donc si vous vous retrouvez célibataire pour le moment et que vous avez difficile de l'accepter et de vivre cette situation, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est un changement nécessaire. Ce sont des transformations nécessaires. Un voyage, un déplacement nécessaire. Ouais, petit déplacement, des démarches. Célibataire, il faut que je me remette dans le contexte. Hein, parce que... On y va. Célibataire. La reine de denier et le page de coupe. Le valet de coupe. Oh, alors. Pour les célibataires.
Faites attention aux illusions. Faites attention à certaines démarches. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Mais aussi, souvenez-vous, peut-être que vous venez de vivre une rupture et que vous n'auriez jamais pensé de ça, que ça pouvait vous arriver. Et ici, on me dit, mais que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. En tout cas, le page de coupe, il nous envoie de bonnes nouvelles. Ce seront de bonnes nouvelles, mais attention aux illusions. De bonnes nouvelles par rapport à l'amour. On vous demande de prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous ne vous aimez pas, vous ne saurez pas aimer quelqu'un d'autre et vous ne serez pas aimé de quelqu'un d'autre. Faites un effort. Faites un effort, parce que cette carte, elle nous parle quand même aussi de richesse et de bien-être financier, matériel. Donc, c'est que c'est important dans votre situation qu'il y a un bien-être matériel. Les célibataires, le page de bâton. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut être par SMS, etc. Donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça me parle d'autonomie. Voilà. Je les retourne toutes. Le roi de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est la rapidité. Le 8 de denier. Le chariot, le triomphe, la rapidité aussi. Le 8 de bâton, c'est aussi la rapidité. Le magicien, parfait. Et le 6 d'épée. Bon, mes amis célibataires. Vous aurez toutes les cartes en main. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer dans ce que vous désirez. Bon, je ne sais pas, ici, je vois un terrain de sport, un truc de sport. Je vois des rues, des places, des pistes, genre pistes de ski, je ne sais pas pourquoi. Cette
carte me parle de ça, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ici, vous allez pouvoir évaluer une situation et agir. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir agir. On a le roi de bâton. Donc ici, ça nous parle, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ce sera une personne. Alors le roi ou la reine, ça peut être un homme ou une femme. En l'occurrence, c'est vous. Mais ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui est généreux et c'est quelqu'un qui est un paternel. Mais bon, ça peut être une dame, ça peut être maternelle aussi, d'accord. On nous demande aussi, on vous demande de suivre les conseils d'une personne que l'on respecte. Les rois sont là pour nous aider parce que le roi, il a terminé son cheminement. Donc il est arrivé au bout. C'est pas pour ça qu'il va mourir, hein, mais il est arrivé au bout de ce qu'il voulait faire. Et donc maintenant, il peut donner des conseils si on le lui demande. Il peut, en tout cas, il sera toujours de bons conseils. Vous allez, écoutez, là on vous demande de suivre les conseils d'une personne. Cette carte, elle va nous dire que vous allez prendre une décision grâce à des personnes de confiance. Donc effectivement, on vous demande de la discipline, on vous demande d'être assidu par rapport au travail, parce que ici ce sont les deniers, mais comme on est dans l'amour, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un au travail, au boulot. C'est possible. Ou que vous allez vous confier à quelqu'un avec qui vous travaillez. Oui, c'est possible aussi, mais... Alors je vois, alors c'est bizarre, mais je viens de voir un placard avec des valises. Il y avait des choses, des livres, ou je sais pas, et on est en train de mettre des valises. Bon. Je vous dis ce que je vois et ce que j'entends, hein. Sinon si je le garde dans ma tête, comme d'habitude, je vais encore... Alors, ici, on entreprend des choses avec le chariot. On ose, on en sort vainqueur de toute façon. On sort vainqueur avec les honneurs ici. Peut-être que cette carte, elle me parle aussi de vous êtes célibataire parce que la personne vous a laissé sans motif, ne vous a rien expliqué, vous ne savez pas pourquoi c'est fini, vous n'arrivez pas à savoir ce qui s'est passé. Pour vous, il ne s'est rien passé et cette personne, elle ne vous veut plus du tout. Ok. Désolée, hein, mais c'est long et maintenant, les trucs, ils me viennent comme ça. On nous dit ici de persévérer aussi avec le 6 d'épée, de persévérer dans vos entreprises, dans ce que vous avez, dans vos initiatives. Ne baissez pas les bras. Dans ce que vous avez, les décisions que vous avez prises, persévérez. Mais ne tentez rien de nouveau. Donc, ne tentez rien de nouveau, pour moi, c'est...
vous devez créer quelque chose, vous devez faire quelque chose pour rencontrer quelqu'un, mais c'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, vous ne l'avez jamais fait, donc ne le faites pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Mais ça peut être le bon moment dans quelques jours. Hein. Mais là, ce n'est pas le bon moment. Moi, je pense que ce sera bon fin octobre. À partir du 21 octobre jusqu'au 27, ça devrait pouvoir se faire. Le 8 de bâton. Ça va nous parler de la campagne. Du début août. Du 2 au 7 août. Alors, on vous dit de ne pas rester sur cette idée. Si vous avez une idée par rapport à votre célibat, par rapport à une personne qui ne vous répond plus, il est possible aussi que vous allez être célibataire, vous ne le savez pas encore. Ça va être quelque chose de brutal. Il est possible que vous ayez un projet en commun et puis qu'il fuit. Il fuit, mais il ne vous donne aucune possibilité. Enfin, non, il ne s'explique pas. Il fuit, je dis il, parce que souvent ce sont les hommes qui font ça. Il y a un brusque changement. On se retrouve célibataire. Vous êtes célibataire parce qu'il s'est passé quelque chose. Et vous ne comprenez pas pourquoi, du tout. Au mois d'août, je sais qu'on n'y est pas encore, mais on y est quand même. Ça passe tellement vite. Début août, ce sera le moment de changer vos idées, si vraiment c'est un besoin, de changer d'idée. Vous qui savez ce que c'est comme idée. Mais alors, ça va se passer rapide. Il y a quand même ici quelque chose de rapide. Il y a un nouveau projet qui va aller rapidement. C'est un changement qui va être brusque, mais pour moi, c'est positif. Le projet est positif. Il va vous donner du renouveau dans votre vie de célibataire. C'est le moment de concevoir un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous allez vous retrouver toute seule. J'allais dire c'est pas grave. Oui, c'est grave, bien sûr. Mais je pense que c'est ce que vous vouliez et c'est le risque que vous avez pris en tombant enceinte. Si vous êtes monsieur et que votre maîtresse, je vais dire, oui, vous est tombée enceinte de vous, vous avez fui. Pas bien. En tout cas, ici, il y a une notion de rapidité, vraiment de rapidité. Donc j'ai du 2 au 7 août. Et je pense que ici,
dans ce tirage, il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite. Donc, changez d'idée si besoin. Ne tentez rien de nouveau pour le moment. Vous allez sortir vainqueur de vos démarches. Vous allez, ici, ça nous dit, on va... Vous allez agir sans... Vous allez peut-être faire quelque chose sans réfléchir, mais ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Vous allez retrouver aussi votre honneur, parce que peut-être qu'on vous a sali. Vous allez retrouver votre honneur. Vous allez... Oui, j'ai les Gémeaux, il me semble bien, j'ai 2 fois les Gémeaux ici. Continuez dans vos initiatives, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé. N'oubliez pas votre passé. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. Je ne dis pas n'oubliez pas votre passé, n'oubliez pas d'où vous venez, non, on s'en fout. N'oubliez pas ce que vous avez vécu. Ne revivez pas les mêmes choses. Fouillez si vous voyez que c'est la même chose qui se remet en place. Fouillez. Donc il y a une personne de confiance qui va arriver. On vous demande de toujours bien évaluer avant d'agir. En tous les cas, il y a des choses qui vont changer. On a la victoire, donc il y a une rencontre qui va se faire, ou il y a une personne qui revient vers vous. Il y a une grossesse, je vois une grossesse de toute manière. Il y aura un changement, alors peut-être pour l'autre personne aussi, ça je le dis rarement, mais peut-être, parce que je le ressens comme ça. Donc il y a eu des vécus difficiles dans cette relation, dans une relation antérieure, où vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, de compliqué. Si c'est une personne qui est un veuf ou une veuve, vous ne remplacerez pas cette personne dans son cœur. Vous ne la remplacerez pas. Mais vous y aurez peut-être quand même cette personne, si elle a aimé quelqu'un qui est décédé, on ne peut pas se battre contre une personne décédée. Mais j'entends, il va y avoir du soulagement. On va moins parler. Ah oui, donc pour certaines personnes, vous n'arrivez pas, ou ça a été fini parce qu'ils pensaient trop à l'autre, ou elle pensait trop à l'autre, et vous ne pouviez plus accepter ça, c'était pas possible. Ou c'est vous qui n'arrivez pas à faire la part des choses et à tourner une page. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tourner une page dans cette situation, et là, ça va se faire. Oui, là, ça va se faire.
des personnes qui vont vous aider. Donc voilà. Pour moi, il y a des choses nouvelles qui arrivent quand même. Il y a quand même des rencontres avec peut-être éventuellement une personne qui a des problèmes de se gérer lui-même ou elle-même parce qu'elle a subi la perte. Il est possible qu'elle ait subi la perte d'un enfant ou qu'elle vienne de subir un décès, de vivre un décès et qu'elle soit dans cet état-là. Donc, elle n'est pas prête pour une nouvelle relation maintenant, cette personne, mais si cette personne vous attire, si vous pensez que c'est la bonne personne, ne la jetez pas dehors. Je ne sais pas pourquoi je le vois renfermé dans une armoire comme ça, enfin, où je mets mes crânes là, et mes petites poupées de bois. Je vois cette personne était enfermée dans cette étagère en verre. Pourquoi? Enfin, c'est pas vous, hein, c'est l'autre. Oui. Parce qu'elle est renfermée en position de fœtus. Il y a une personne qui doit guérir de quelque chose. Soit c'est vous devez guérir de quelque chose, d'une blessure physique, mentale, ou c'est l'autre personne qui doit vous laisser le temps. Vous ne saurez rien construire maintenant. D'ailleurs, c'est bien dit. C'est bien dit. Avec cette personne-là, c'est vraiment... Il faut persévérer. Il ne faut pas baisser les bras parce que cette personne n'est pas bien, en vous disant, de toute façon, là, dans la peau, c'est faux. Persévérez et cette personne sera avec vous. Et certainement pour toujours. En tous les cas, il y a des choses qui changent pour vous les célibataires. Et on gagne. Avec le chariot, on gagne toujours. Petit Lenormand. Je vais prendre celui-ci. Que j'avais pas prévu. Ok. Donc, posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. On commençait quand même avec des bonnes nouvelles, hein, les amis. Oh! J'ai toujours peur de cliquer, parce que si je l'arrête... Allez, oui ou non? La madame et l'encre. Donc, ça me parlera ici, pour certains célibataires, d'une personne qui vous harcèle. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on s'arrête là normalement. Si on continue, cavalier, l'enfant, l'encre, le cercueil, le trèfle, le chemin, les souris, la verge, le cœur, le livre, la enveloppe et c'est oui. Sauf si j'ai loupé. Non, la croix est là. Donc c'est oui, c'est oui, c'est oui. Et je vois quand même, je vous le dis, il y a un gros déblocage par rapport à une dépendance. Oui. Il y a vraiment un choix d'amis qui va être fait, parce que jusque-là, vous les avez tous mis dans le même paquet. Sachez. Mais vous allez pouvoir faire la part des choses par rapport aux gens.
En tout cas, c'est oui. Voilà. Voilà, mes amis, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me dire... Alors, si vous me mettez des commentaires, dites-moi si c'est par rapport aux célibataires, par rapport au triangulaire ou par rapport aux énergies générales de l'amour. Donc, tirage 1, tirage 2, tirage 3. Ça m'intéresse de savoir ce que vous allez dire, mais il faut que je sache par rapport à quelle situation. D'accord? C'est quand même plus simple pour moi et pour les gens qui vous liront aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai fait une très longue vidéo, mais c'est pas grave. Et puis, à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite le bonheur et je vous souhaite plein d'amour. Bisous, bisous.